Bienvenue dans l'épisode 2 de la ruche Frankenstein. Et oui, j'ai pris une décision lourde de construction qui va changer complètement la suite des événements pour cette ruche. Et je vous en dis plus juste après ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe, je suis apiculteur en complément de mon activité professionnelle et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Team Ruche Varée, la chaîne YouTube qui parle des méthodes et astuces de la baie varée, une méthode simple, économe en temps et en budget et respectueuse des abeilles. Et si toi aussi tu aimes cette méthode ou tu souhaites la découvrir, n'hésite pas de mettre un petit pouce, un grand merci à toi. Dans cet épisode numéro 2 de la ruche Frankenstein, si vous ne savez pas de quoi je parle, eh bien, n'hésitez pas à regarder la petite vidéo de la création de la ruche Frankenstein. N'hésitez pas pour vous comprendre le principe de cette ruche mixte, bizarre et toute moche. Je vous rappelle le principe de la ruche Frankenstein constitué à la fois d'une ruchette de transport et d'un élément varé au-dessus. Donc j'ai transvasé les barrettes qui étaient dans la ruche de transport dans l'élément varé que j'ai mis au-dessus. Et le principe, c'était effectivement que les abeilles ne prennent pas possession de cette ruchette de transport, qu'elles ne construisent pas dedans pour éviter d'en avoir partout, puis surtout de ne plus pouvoir retirer les rayons vu que le fond n'est pas amovible. Et donc pour ce faire, une fois que j'ai mis les barrettes sur le nouvel élément, j'ai pas remis de barrettes sur le plafond de cette ruchette. Et c'est là où j'ai pas trop réfléchi. Évidemment, les abeilles continuent à construire. Vu qu'il n'y avait pas de plafond ou qu'il n'y avait pas de plancher, elles se sont pas arrêtées et ça grandit. Je vous amène voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Déjà, on va commencer par agrandir. Donc, j'enlève le toit et la protection anti-pluie. Je vais enlever la sangle de maintien pour pouvoir bouger les éléments. Hop, voilà, là, c'est bien. Un petit coup de fumette pour les abeilles. Hop, hop. Allez. Allez. Un peu ça. Bon, j'enlève le toit de la ruchette. Ah, je vais avant contrôler, voir si ça a collé ou pas. Parce que je serais bien embêté. Ouais, quand même un peu. Ah, c'est le poids. Allez, pour pouvoir enlever plus facilement. Voilà, donc c'est bon, c'est préparé. Donc maintenant que tout est prêt, je vais pouvoir donc rajouter un élément en dessous. Donc je vais prendre l'ensemble posé sur la hausse qui est prête là. Voilà, tout doucement, je suppose qu'il ne va pas falloir que je casse les rayons. Et je vous montre en dessous, on voit un peu que ça dépasse. Regardez ça, excellent. Ouais, hop, allez, je repose tout doucement dessus pour ne pas casser cette construction fragile. Hop, et j'ajuste parce qu'il va falloir que je reprenne l'ensemble pour le reposer sur la ruchette de transport. Donc là, tout est bien, voilà, tout est bien. Je vais poser sur la ruchette, je vérifie un peu ce qu'il y a dedans. Ouais, faire un peu de ménage, on enlève quelques feuilles et tout ça qui ont été mis lors du transport. Donc je vais, allez, go, c'est parti. On remet tout, allez, encore tout doucement dessus. Allez, c'est tout juste, hein. La dernière fois, je vous avais dit que la ruchette était légèrement inférieure en taille à l'élément varé. Mais voilà, je vérifie qu'il n'y ait pas de jour et que ça soit bien équilibré. Ouais, voilà, pas de jour. Voilà, donc, et ben voilà, c'est terminé. Allez, c'est parti, je vous montre ce que ça donne.
voici la fameuse ruche méthode japonaise. Je vais me rapprocher. Donc là, vous avez le premier élément, l'élément supérieur, lequel les abeilles ont construit. Voilà, avec le dernier élément. Donc c'est là pour l'instant 6. On voit qu'en bas, voilà, et bien que ça commençait à dépasser les limites basses de la hausse, de l'élément plutôt. Et donc en dessous, le nouvel élément prêt à accueillir, avec on voit la ruchette qui sert effectivement d'entrée de plateau, et au-dessus, voilà, les premiers éléments, enfin en tout cas les premiers rayons qui commencent à pointer leur bout de son nez, leur bout de leur nez, pardon. Et donc on va avoir ces rayons qui vont descendre sans limite du haut vers le bas. Et c'est ce que je vous propose de suivre tout au long de cette année, comment on fait une conduite de ce type de ruche, comment on récolte, en tout cas on ne récoltera pas cette année, mais comment on suit aussi la santé des abeilles. Écoutez, tout ça, regardez comme c'est joli, tout ça en direct, avec forcément les joies et ses peines, parce que je ne sais pas comment tout ça, ça va se terminer. Mais en tout cas, je trouve ça super sympa d'avoir dans mon rucher, que vous voyez là, mon rucher 100% varé. Et bien écoutez, une ruche en conduite méthode japonaise. Bon ben voilà, c'est un peu chaud quand même. Ben écoutez, j'étais ravi de partager avec vous ce moment de création d'une ruche qui va être conduite façon méthode japonaise. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez plein de questions ou même si vous avez l'expérience de la conduite façon japonaise, et ben n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me donner un coup de main. Franchement, ça m'aidera. Et moi, ce que je vous propose, c'est de suivre tout au long de l'année avec des vidéos spécifiques cette ruche particulière. Ce que je viens de faire finalement, c'est un simple agrandissement. Je vous propose aussi de regarder cette petite vidéo, comment et pourquoi agrandir sa ruche varée, surtout pourquoi ne pas attendre pour agrandir. Ne pas attendre, c'est garantir la santé de ses abeilles. Je vous explique pourquoi dans cette petite vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous sur un prochain épisode de la ruche Frankenstein japonaise sur la chaîne Team Ruche Varée.